Bismillahirrahmanirrahim. Faire suivre la mauvaise action par la bonne. Si le pardon efface les péchés et les mauvaises actions, sur acceptation d'Allah, il y a aussi les bonnes actions qui effacent les mauvaises actions, en dehors des grands péchés capitaux, qui eux doivent obligatoirement faire l'objet d'un repentir pour que le serviteur espère être pardonné pour cela. Si le serviteur reçoit l'absolution de ses péchés ainsi que la miséricorde d'Allah, alors il entrera au paradis. Dans le cas contraire, il recevra un châtiment. Et par rapport à tout ce que nous venons de voir depuis le début des explications sur ce 6e pilier qui est la foi au destin, l'imam Ali at-Tantawi a imagé ce changement dans l'écriture, donc l'écriture, le destin, à l'image d'un architecte qui dessine le plan d'un bâtiment à construire. Ce plan, c'est l'image du destin. L'architecte donne ensuite son plan au maître d'œuvre, qui va construire le bâtiment. Ça, c'est l'image du déroulement du destin sur terre. Allah endossant le rôle de l'architecte et du maître d'œuvre. C'est-à-dire celui qui fait le destin et celui qui fait que le destin ait lieu. Durant les travaux de construction, il se peut qu'un événement survienne et qu'il faille changer la mise en œuvre. Et que le maître d'œuvre prenne les plans et retourne donc auprès de l'architecte afin d'apporter des modifications sur le plan initial, afin que celui-ci modifie son dessin. C'est-à-dire son dessin, son plan d'architecte. Allah, subhanahu wa ta'ala, se connaît à tout et est parfaitement connaisseur de ses créatures. Donc même ces changements sont connus et écrits de sa part. Car il sait parfaitement comment vont se comporter ces créatures, dans quelle situation. C'est lui qui les a créées. Il les connaît donc encore mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. À l'image du père ou de la mère de famille, qui connaît le caractère de chacun de ses enfants, et qui sait alors comment ils vont se comporter dans telle ou telle situation. Et Allah connaît ses créatures bien mieux que les parents ne connaissent leurs enfants. Et je sais que parfois, les parents ont du mal à connaître leurs enfants. Mais j'explique. Imaginez que vous avez 3 enfants. Masha'Allah. Vous voulez donner une tablette de chocolat à vos enfants, qu'ils le partagent équitablement entre eux. Vous savez que le premier enfant, il garde tout pour lui, il partage jamais rien avec ses frères. Vous savez que le deuxième, c'est pas qu'il partage pas, mais il a un peu du mal à se contrôler. Il se peut qu'il mange la tablette entière. Et vous savez que le troisième, il est équitable. Il sait se contrôler, il va partager. Donc si vous voulez partager cette tablette de chocolat, à quel enfant vous allez le donner? En fait, c'est ça. Allah nous connaît encore mieux qu'on se connaît nous-mêmes et il sait comment on va se comporter dans quelle situation. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.